Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette fois-ci, je partage avec vous un cas vasculaire, un cas de sténose serrée de l'artère carotide interne à la bifurcation carotidienne à gauche, donc au niveau une sténose bulbaire à ce niveau. Donc voici l'image ou les séquences angiographiques de l'angioscan. Donc c'est l'aorte, c'est la crosse, c'est l'aorte ascendante, c'est la crosse aortique et c'est l'aorte descendante. Donc, c'est les branches primaires de l'aorte. Donc, vous avez donc l'artère subclavière ou sous-clavière gauche et vous avez l'artère carotidienne ou l'artère carotide primitive ou commune gauche et vous avez le tronc brachiocéphalique. Donc, voici le tronc brachiocéphalique. Le tronc brachiocéphalique, elle subdivise en deux pour donner l'artère carotide interne, l'artère carotide commune primitive qui se subdivise par la suite en carotide interne et carotide externe qui assure l'alimentation et la perfusion de l'hémiphase. Et c'est la carotide interne. Et par la suite, quand elle devient en intracrânien, elle devient donc une artère carotidienne interne intracrânienne et par la suite une artère cérébrale moyenne, ce qu'on appelle exsylvienne. C'est l'exsylvienne. Et c'est l'artère subclavière droite. Donc le problème se trouve ici, c'est la carotide commune, la subdivision ou la bifurcation carotidienne, c'est l'émergence de la carotide externe et c'est l'émergence de la carotide interne. Donc voici cette sténose serrée de la carotide interne, ici, bulbaire, elle est bulbaire, elle est à la naissance de la carotide interne, une sténose très courte. C'est vrai, c'est un patient, donc c'est une sténose qui a été objectivée donc, à l'angioscan suite à un AVC ischémique. Donc, vous savez que les sténoses carotidiennes, quand il s'agit d'une sténose athyromateuse carotidienne serrée symptomatique, c'est une indication d'endartérectomie. Donc, c'est une recommandation à haut grade. Donc, on va vérifier ça à l'échodoppler. On ne l'a pas vu par l'échodoppler. On va vérifier pour confirmer cette sténose et pour avoir une idée sur le volant hémodynamique. Sur le plan topographique, c'est évident. Sur le plan hémodynamique, on va vérifier par la suite. Voici le foyer de sténose. Donc, il s'agit d'une sténose bulbaire à la naissance de la carotide interne. Donc, on va faire un tir Doppler pour faire une évaluation, pour faire une estimation hémodynamique. On essaye de sortir du tunnel pour avoir mieux. On essaye de... Vous voyez toujours, il faut mettre le curseur à la sortie du tunnel pour avoir plus de vitesse, pour avoir une évaluation fiable de l'hémodynamique ou de la sténose. Donc voici donc la PSV, donc la vitesse maximale systolique. Donc ça dépasse 3,9, pratiquement 4 mètres. Et vous avez une vitesse diastolique de 1,57 mètres secondes. Donc il s'agit d'une sténose très serrée. Elle est, si on fait une comparaison selon l'échelle de vitesse, etc., donc c'est une sténose qui dépasse 90%. Donc on revient. C'est la carotide externe, c'est la carotide commune et c'est la carotide interne. Donc vous avez une plaque athyromateuse, elle est légèrement donc calcifiée, on ne va pas de décalcification importante, mais c'est une plaque qui n'est pas vulnérable. Donc il n'y a pas de signe de vulnérabilité sur cette plaque. Donc c'est une plaque qui est solide, c'est une plaque qui paraît stable, donc il n'y a pas de risque de fissuration ou autre. Donc on continue, on balaye toute la longueur de l'aorte, plutôt de la carotide interne. Donc apparemment il y a une autre plaque ici. Vous savez, donc vous avez une autre plaque hypoéchogène. Donc à la partie moyenne de la carotide interne, donc il y a deux plaques. Il y a une plaque donc proximale, il y a une autre plaque ici.
Donc, on passe au côté contralatéral pour voir la carotide interne contralatérale droite. C'est la carotide commune, c'est la carotide interne. Vous savez, donc vous voyez que la carotide interne, elle est perméable par rapport à l'autre. Donc, une belle artère carotide à droite, une belle externe. Donc, il n'y a pas de problème ici. Vous voyez que même la surcharge athéromateuse bulbaire qu'on devrait avoir, donc, elle est absente. Vous voyez, donc il y a un disque répétissement, mais il n'y a pas de surcharge athéromateuse. Vous voyez donc la diversité des cas cliniques, la diversité des images, la diversité des selon le patient, selon le profil, etc. Donc vous avez juste une plaque athéromateuse unilatérale, chose qu'on ne voit pas fréquemment donc, dans la plupart du temps. Généralement, quand on a une sténose unilatérale, une sténose qui touche l'une des carotides, l'autre côté, généralement, on trouve une surcharge athéromateuse, parfois des plaques non sténosantes, etc. Mais comme ça, donc une paroi lisse comme ça, donc il n'y a pas de surcharge athéromateuse, tandis que le côté contralatéral est atteint, est malade, avec une sténose très serrée, subocclusive, généralement, c'est pas fréquent. Donc on arrive, c'est la vertébrale, c'est les apophyses transverses, c'est la portion transversaire de la carotide vertébrale droite, donc qui paraît normale, qui paraît perméable. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Toujours, il faut coupler l'angioscan avec le codoplaire, c'est important. Il faut avoir une idée hémodynamique, c'est très important. On ne peut pas évaluer une sténose athéromateuse sur le plan topographique. Une sténose, elle est évaluée, voilà, ou plutôt, donc, elle doit être évaluée par l'échodoplaire. C'est très important. L'échodoplaire. Donc on peut pas, donc, on peut, c'est-à-dire se baser uniquement sur l'échodoplaire. Il y a pas donc généralement quand on a une sténose, on n'a pas besoin de l'angioscan, sauf dans certains cas. Mais l'échodoplaire, il est primordial, il est important, il est très important, surtout quand on fait un bon doppler. Donc merci pour l'attention et à la prochaine fois. Donc avant de terminer, j'ai oublié une chose, c'est une indication d'endartérectomie dans les brefs délais. Elle a fait un nivellement vasculaire cérébral, c'est une indication d'endartérectomie dans les brefs délais. Donc le traitement, donc sans oublier le traitement médical optimal. Donc on arrive à la fin de cette présentation, merci et à la prochaine fois.